Felma, c'est une école réputée pour son excellence académique. J'ai aussi choisi l'école pour la ville de Grenoble, pour le ski, pour le rayonnement culturel, pour les opportunités économiques du bassin grenoblois et ses divers laboratoires de recherche publics et industrie. Et dernièrement pour le réseau de Grenoble INP. En intégrant Grenoble INP Felma, j'ai choisi le tronc commun PMP, physique, matériaux, procédés. Et en fin de première année, j'hésitais entre filière matériaux, nucléaire et électrochimie. Et comme j'arrivais pas à me décider, j'étais intéressé par beaucoup de choses. Disons que filière matériaux était, on va dire, la plus large qui me permettait de retarder, on va dire, mon choix tout en ayant plus de liberté pour le choix de mon PFE. Et aussi parce que le contenu est enseigné en anglais. Plusieurs motivations. La première, c'est qu'il s'agit d'un parcours qui est enseigné à 100% en anglais. Pour moi, c'était vraiment une grande motivation. Je savais, et je le sais encore plus aujourd'hui, dans le domaine de la science et technique, on collabore avec la planète entière et tout est fait en anglais. Et donc, c'était plus facile pour moi de s'intégrer professionnellement en ayant fait ma formation en anglais. Donc, ça induit le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants internationaux. Et c'est une richesse que j'apprécie énormément. Ça me permet aussi d'élargir mon réseau dans des pays qui connaissent beaucoup moins le système français. Le Master AMIS est labellisé par un organisme qui s'appelle l'EIT, c'est European Institute of Innovation and Technology, qui est un organisme rattaché à l'Union européenne, qui est doté de moyens très importants et qui labellise et soutient des formations scientifiques et techniques un peu partout en Europe. C'est un label qui garantit la qualité de la formation et qui aussi associe des partenaires industriels, des partenaires académiques qui favorisent la mobilité, d'où le fait que j'ai effectué une partie de mon cursus en double diplôme à Aalto University en Finlande. Ce label, il garantit une excellente formation scientifique. Pour notre master, c'est très bonne formation en matériaux, en stockage de l'énergie, en microélectronique, offerte par d'excellents professeurs et enseignants-chercheurs, mais aussi, c'est la particularité du Master AMIS, un enseignement transverse très innovant qui ressemble un peu plus à ce qui se passe en école de business. La particularité de ces modules, c'est que ce n'est pas du tout le format cours TD, TP que les étudiants connaissent en école d'ingénieur, mais plutôt des études de cas en groupe qui permettent de travailler en équipe avec des gens qui viennent d'autres horizons. J'ai réalisé mon projet de fin d'études entre la société ST Microélectronique et le CEA Leti. Le sujet, c'était l'optimisation de matériaux pour l'industrie microélectronique par le couplage in situ de techniques de caractérisation électrique et structurale. Et les cours de matériaux couvrent largement toutes les thématiques d'élaboration, c'est-à-dire de fabrication, croissance des matériaux, mais aussi de leur caractérisation électrique, structurale. Et il y a des TP là-dessus. Il y a aussi des stages en laboratoire ou en entreprise qui permettent de voir tout cela. On a aussi des cours d'électrochimie, par exemple, voir la théorie et la pratique de la thématique du stockage de l'énergie, des batteries, des piles à combustible. La microélectronique, pareil, on a des cours de matériaux pour l'industrie microélectronique, des transistors, de différents moyens de caractérisation, d'application. L'objectif phare du Master AMIS, c'est d'ouvrir les yeux des étudiants sur la thématique de l'innovation et de l'entrepreneuriat à partir d'un socle solide de connaissances scientifiques et techniques. Voilà. On veut former des ingénieurs qui sont très bons dans leur domaine à réfléchir à comment, on va dire, commercialiser le fruit de leur recherche et passer à l'étape supérieure, de monter en échelle et de transformer, on va dire, un brevet, par exemple, en une entreprise, une start-up, et puis après,
faire de la production à grande échelle dans une usine. À mes yeux, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. En lien avec, on va dire, la problématique du recyclage des matériaux, on a vu des pistes de réflexion sur comment faire mieux avec moins, c'est-à-dire l'optimisation des performances des matériaux, l'optimisation de leur utilisation. L'objectif de ces cours, c'est comment substituer des matériaux qui représentent pour l'Union européenne soit un danger pour l'homme et ou l'environnement parce que c'est toxique, ou un risque d'approvisionnement pour des histoires de rareté ou géopolitique. On en trouve énormément dans l'industrie du stockage de l'énergie et aussi dans la microélectronique. On peut trouver facilement sur Internet, notamment dans le site de l'Union européenne, des graphes qui représentent le risque d'approvisionnement de certains matériaux versus leur importance à l'économie européenne. Et il y a tout un tas de matériaux comme l'indium, comme le cobalt, qui sont massivement utilisés dans l'industrie microélectronique et l'industrie des énergies dites renouvelables. Comment rajouter des éléments, par exemple, dans un alliage pour booster ses performances électriques, de conductivité ou des performances mécaniques, essayer de nouveaux traitements physico-chimiques. Pendant ma remise des diplômes en Finlande, j'ai été recruté au laboratoire CREA-CNRS. CREA, c'est Centre de recherche sur l'hétéroépitaxie et ses applications. L'épitaxie, c'est une technique de fabrication, donc de croissance de matériaux semi-conducteurs pour l'industrie microélectronique. Principalement, ce qu'on appelle les matériaux 3,5, c'est des nitrures. Et c'est utilisé partout. Et de plus en plus dans les data centers, dans la mobilité électrique. Bientôt, je vais continuer à travailler entre ce laboratoire et une société qui s'appelle Hexagon, qui est une filiale de ST Microélectronique, donc là où j'ai fait mon PFE, dans le cadre d'une collaboration CIFRE. Oui. Complètement. Je fais exactement ce que j'ai vu en cours et j'ai même été recruté pour ça. Et puis je pense aussi parce que j'ai fait des choses très similaires pendant mon projet de fin d'études, d'où l'importance de choisir soigneusement son PFE. Il y a un deuxième étudiant à Nice d'ailleurs au laboratoire. Et puis il y a des anciens qui ont fait, pas Felma parce que ça n'existait pas, mais Physique Grenoble il y a très longtemps. Donc on est vraiment très apprécié depuis des années pour l'excellente formation scientifique et technique. Mon boss a fait Felma. Voilà, je suis vraiment très content d'être entre de très bonnes mains. Alors, j'en donnerai deux. La première, c'est une excellente formation académique, un socle vraiment très solide comparé à ce qu'il fait dans les autres écoles. Parler plus généralement de Felma et des autres filières. C'est une offre très pluridisciplinaire et dans chaque filière, on a vraiment une très bonne formation. Et la deuxième, c'est le réseau de Grenoble INP Felma et de Grenoble INP en général. Si on parle de Grenoble INP, c'est l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs de France et on en trouve partout. Et c'est une très jolie forme de reconnaissance de la qualité des ingénieurs Grenoble INP Felma.